Alors, histoire de présenter ce spectacle intitulé Neuf, je peux vous dire qu'on est parti du film 12 hommes en colère, qui par la suite a été très librement interprété par Nikita Mikhalkov et qui a donc donné lieu à un autre film qui s'appelle 12. Et donc, après avoir vu 12 hommes en colère, après avoir vu 12, pour nous, voilà, c'est présenter l'occasion, tiens, si on en faisait une nouvelle, libre interprétation, un nouveau spectacle, une réécriture totale, donner à voir le visage en creux de la France, de notre point de vue à nous. On a gardé le délibéré, censé statuer sur la culpabilité d'un jeune, en l'occurrence dans l'histoire que l'on s'est racontée et qui a ensuite été écrite par Stéphane Guérin, j'y reviendrai. C'est donc un jeune adopté, c'est un enfant qui est né aux Comores, qui a été ensuite adopté en France par un couple qui tient un restaurant sans étoiles, loin du centre-ville. Et cet enfant-là passe plus de temps avec ses grands-parents d'adoption, puisque les parents travaillant dans la restauration rentrent tard. Et ce sont les grands-parents qui ont été retrouvés égorgés pour le grand-père, la langue tranchée pour la grand-mère. Et voici ce jeune homme donc accusé qui est passé aux aveux, dont toutes les preuves semblent accablantes. Monsieur Karim Bourdon, est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à Bernard et Françoise Bourdon, ses grands-parents d'adoption? Que ceux qui votent coupable lèvent la main. Je ne me sens pas très bien. Pardon, j'aimerais m'allonger. Est-ce que je peux m'allonger? Ça va, mademoiselle? Doucement, doucement, doucement. Moi, je n'ai jamais été appelé en tant que juré. Pour le dire clairement, j'ai été cité en tant que témoin dans une affaire très lourde. Donc en cour d'assises, du coup, j'ai eu l'occasion de voir ces jurés-là, parce que je suis resté tout le temps du procès. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, de voir ces jurés-là dans ce quotidien extraordinaire. Je dis en même temps quotidien parce qu'ils voilà, ils doivent revenir là tous les jours, manger ensemble, ils ne se connaissent pas. Et j'ai effectivement été marqué par la transformation qui s'opérait en eux. Moi, quand je suis rentré de ce procès-là, où j'étais cité en tant que témoin, mais voilà, ce n'était pas une petite affaire pour moi non plus. Et je suis rentré chez moi avec la sensation d'avoir essayé de donner une résolution à une affaire longue de 15 ans. Et c'est effectivement là que j'ai appris que je deviendrais père pour la première fois, puisque j'ai trois enfants depuis. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que concrètement parlant, Neuf, ce spectacle-là, pose aussi la question de la parentalité. Pour être plus précis, chaque juré, les 9 jurés que vous allez voir, j'espère, dans ce spectacle-là, est amené à juger avec son propre vécu. Et il est question de parricide dans ce spectacle-là. Donc ça fait forcément appel à la filiation. Et donc chacun de ces jurés-là va se retrouver confronté à cette question-là. Je sais que son père est venu témoigner à la barre et qu'il a entendu la grand-mère crier « Il va nous tuer ». Au téléphone. Oui, mais tout le monde a le téléphone, ça ne prouve rien. Pas plus qu'un père qui témoigne contre son fils et qui lance « Mettez-le en prison, je ne sais plus quoi en faire ». Quant à l'expert psychiatre, il dit que l'enfant adopté, c'est toujours compliqué. Il y a quelque chose qui sommeille en lui, qui finit par se réveiller, par se révéler, ça s'appelle l'atavisme. Mais ça non plus, ça ne démontre rien. Pour mener à bien ce projet, nous sentions très clairement dès le départ qu'il nous fallait un dramaturge, un auteur de théâtre. On nous a présenté donc Stéphane Guérin, à qui on a proposé de prendre l'écriture de cette pièce-là.
Sachant que travailler l'écriture avec le Petit Théâtre de Pin, ce n'est pas une mince affaire, puisque j'avais demandé moi aux acteurs une implication particulière. Je voulais que chacun amène sur la table une digression, un coming out pour certains. Ils ont amené quelque chose qui leur était cher, peut-être dans les deux orthographes, à ce moment-là. Et Stéphane Guérin est venu là-dessus et il a pris tout ce matériau-là, cette matière-là, et avec moi, on a essayé d'en tirer une dramaturgie, un fil dramaturgique. Stéphane Guérin s'est emparé de cette matière-là, il a fait une première proposition sur laquelle on est revenu, et ça a été pendant 1 an de travail d'aller-retour où il était avec nous en répétition. On est arrivé ici, le texte était écrit, on a mis 1 an à écrire ce texte-là. On a tâté du plateau pendant cette année-là parce qu'on a du mal à concevoir l'écriture sans passer par le plateau. On y arrivera, il nous faut encore un peu de temps. Là, on en est à cette phase où on plonge dedans. Voilà, on plonge dans la matière, on plonge dans le tunnel de la création. Là, on a fait appel à 2 amis de longue route qui ont assuré une bonne partie de la transmission que l'on a reçue de cette pratique théâtrale ou danser, puisque on a fait appel à Georges Bigot pour intervenir sur le jeu d'acteur et la vision de la mise en scène aussi, et également à Philippe Ducou qui lui est chorégraphe et qui nous amène sa vision à lui du corps sur une scène. Je peux fumer? Ça ne gêne personne, oui. Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi où on en est? Je ne vois pas ce qui pourrait déranger. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre? Vous avez vu ce qui tombe pendant le vent? Elle va s'écrouler sinon. Je veux juste renouveler l'oxygène. 2 minutes alors, juste pour ventiler. Oui, il y en a bien besoin. Quand on commence une création, on ne se dit pas tiens, ce coup-ci on va faire quelque chose de grave. Tiens, ce coup-ci on va faire quelque chose de joyeux. De la même façon que en tant que metteur en scène, par exemple, on peut pas dire, enfin, je m'imagine mal dire à un acteur tiens, là il faut que tu pleures, tiens, là il faut que tu ris. Pareil pour les spectateurs. Je dirais que la question ne se pose pas comme ça. Et à la limite, au début, on n'en sait rien. On est emporté, on y met le bout du doigt et puis on se fait embarquer dans le sujet, le mécanisme, etc. Et bon, voilà, effectivement, la nature humaine est ainsi faite que... et puis l'ambiance aussi actuelle est particulière. Quant à Neuf, je crois que c'est un subtil dosage à la fois de la tragédie humaine et de la comédie qui est son pendant. Hein. Je crois qu'on y rit, bon, on n'a pas encore joué devant le public, le spectacle n'est pas prêt, mais on le voit déjà sur les sorties de chantier que l'on a pu faire jusqu'ici. Il y a beaucoup d'humour là-dedans. De même qu'il y a beaucoup d'humour dans la tragédie. Les choses ne sont pas séparées.